Il a cette odeur encore de miel. Et là, on pourra les croquer directement. Alors là, on va aller tout au fond vers la haie, en fait, pour aller voir les sureaux, qui sont des arbres de haie ou des arbustes de haie. Là, ici, on a le sureau-yèble, en fait, qui est une plante toxique qu'il ne faut surtout pas utiliser. Et sa particularité, une herbacée, c'est-à-dire qu'elle disparaît l'hiver. Et celle-là, elle est dangereuse à la consommation. Et ici, on a le sureau commun, champêtre, qui lui est un arbuste, c'est-à-dire qu'il forme du bois. Là, on voit son écorce en fait grise. Et lui, il ne disparaît pas l'hiver. Et il va faire environ 5 à 6 mètres. Alors que le yèble, il va faire maxi 1,50 m, disparaître l'hiver. Voilà. Et surtout, il a une tige verte, tige marron, une écorce. Donc herbacée, arbrisseau. Pour reconnaître le toxique du comestible, en fait, la logique, c'est que les fruits noirs retournent l'automne à la terre, vers le sombre. Donc ça, c'est bon, c'est comestible. Ce qui est illogique, c'est d'avoir des fruits sombres tournés vers le ciel en automne. Et là, si vous voyez ça, ne consommez pas, c'est le sureau-yèble qui n'est pas comestible. Le sureau, en fait, c'est un arbre de lisière et un arbre qui pousse aussi près des maisons. Donc c'est un arbre compagnon en fait des humains qui nous accompagne sur toute notre vie. On le trouve comme ici, dans une haie champêtre. Le sureau, en fait, il s'appelle sur-eau, c'est-à-dire sur l'eau. C'est un arbre qui aime bien le frais et qui pousse sur les veines d'eau. Donc on comprend son affinité avec l'eau, et notamment en médicinal, avec notamment les circulations des eaux. Par exemple, les œdèmes, le drainage ou la transpiration. C'est un arbre qui fait transpirer. Voilà. Et vous voyez, il est très souple. Là. Et c'est cette souplesse-là qui va amener en drainant, en fait, en drainant les os, la lymphe, etc. dans le corps humain. Donc le sureau, c'est un arbre compagnon des hommes qui nous offre ses fleurs, qui nous offre ses fruits, qui nous offre sa deuxième écorce. Et en fait, il couvre un champ énorme, nourricier et médicinal. On utilise les fleurs de sureau, donc exactement à ce stade-là, c'est parfait. Et on va cueillir uniquement les fleurs, comme ça. Et je prends un saladier en inox ou en verre pour en fait récupérer le pollen, parce que c'est le pollen. Voilà, si je secoue, on va le voir. Voilà, le pollen qui donne toute son odeur en fait aux préparations culinaires du sureau. Et c'est ça qui est très apprécié aussi des insectes pollinisateurs et des abeilles. Ce pollen jaune qui est très doux. En fait, il nous fait les... Hop, voilà. Et on va enlever toutes ces petites tiges vertes qui sont un petit peu toxiques en fait quand on fait les préparations. Donc c'est vraiment les fleurs qu'on va garder. Alors ce qu'on peut faire avec les fleurs de sureau, c'est des beignets de fleurs de sureau. Et ça c'est extraordinaire. Donc en fait, là on cueille un petit peu différemment. On va garder en fait une petite partie comme ça de tiges vertes. Voilà. Parce que ça va nous servir en fait à tremper comme ça dans la pâte à beignet en fait. Et puis après à mettre dans la poêle avec de l'huile ou bien dans une friteuse si on en a une. Et là on pourra les croquer directement. On pourra manger nos beignets de fleurs de sureau. Alors le sureau, les usages du sureau, on s'en sert alors pour les plantes, en faisant un purin de plantes avec les feuilles. On se sert des fleurs pour faire des préparations culinaires et médicinales. On se sert des fruits de la même façon, en culinaire et médicinal. On se sert de sa seconde écorce aussi en médicinal. Voilà. Donc en fait c'est un arbre, en anglais on dit elder. Elder c'est l'aîné, comme un peu un ancien protecteur des hommes. Alors là dans la main j'ai des baies de sureau séchées, donc ce sont des baies noires. Et là j'ai des fleurs de sureau que je viens de cueillir, très blanches. Et en fait on retrouve les deux côtés du sureau, son côté sombre, en lien avec la terre, et son côté arbre aux sorcières on va dire, ou arbre de Judas. Et là on retrouve le côté très lumineux des fleurs, qui est l'arbre aux fées du sureau, qui est l'arbre protecteur, l'arbre des aînés, avec ses fleurs blanches. Et les deux sont utilisés en culinaire et médicinal. Le sureau, son nom latin, c'est Sambucus nigra. Sambucus comme la flûte, le flutio, et nigra comme noir pour ses baies noires. Et en fait, on se sert de ces tiges en fait qu'on va évider. Il y a une moelle blanche à l'intérieur dont on peut se servir pour fixer les petites pièces d'horlogerie, par exemple, ou alors comme gomme pour les écoliers. Et en fait, on va se servir des tiges qui sont évidées de cette moelle pour fabriquer des flûtes et des instruments de musique ou des objets de décoration.
Alors voici le sirop de fleurs de sureau qui sert à aromatiser des préparations culinaires comme une salade de fruits ou un cocktail. Ici, c'est le sirop de baies de sureau. Donc avec des baies de sureau noires, on va faire un sirop qui est à la fois culinaire et médicinal, qui est en fait pour lutter contre les maladies hivernales. Ici, on a de la poudre de baies de sureau qui est en fait un usage tinctorial à la fois pour les cosmétiques, mais aussi par exemple le sirop de grenadine, des bières ou colorer les vins blancs en rosé. Ici, on a des baies de sureau séchées, voilà, très riches en vitamine C, qui vont pouvoir être intégrées à un muesli. Ici, on a une confiture avec des petites étoiles de fleurs de sureau et ça va avoir un parfum absolument génial avec la rhubarbe. Confiture de rhubarbe aux fleurs de sureau. Ici, on a un hydrolat de fleurs de sureau qui va nous servir à nous drainer, en fait, drainer la lymphe, c'est un usage médicinal et aussi avoir de la souplesse mentale. Ici, on a les fleurs de sureau séchées, c'est celles qui nous servent en tisane, en médicinal, pour faire tomber la fièvre. En fait, on va faire des tisanes qu'on va prendre tout au long de la journée. Et ici, on a la limonade de fleurs de sureau qu'on prépare avec du sucre et du citron, et alors qui est pétillante. Je fais un test. À la vôtre. Donc là, si vous voulez en goûter, c'est le moment.